Bonjour à tous, nous intervenons aujourd'hui sur une problématique d'humidité avec des franges caractéristiques dans un sous-sol. Le propriétaire a un projet de vente et a sollicité des entreprises de travaux pour avoir des devis. Malheureusement, il n'est pas certain des solutions techniques réparatoires qui sont proposées puisqu'elles sont toutes différentes et souhaitait avoir un avis technique par un expert indépendant. C'est pourquoi aujourd'hui je vous emmène. On va regarder tout ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous explique quelles sont les causes, qu'est-il possible de faire dans le cadre de la vente et surtout les traitements réparatoires qui seraient adaptés. A tout de suite. Il s'agit d'une construction d'une maison en 2001. Cette maison a été construite sur un terrain en dévers. On peut apercevoir ici la nature du terrain et le terrain qui descend donc d'amont en aval. On va faire le tour de cette maison pour voir un petit peu sa configuration. En même temps, je vais vous montrer les choses déjà qui m'ont interpellé. Donc là, on accède, vous avez vu juste en dessous, nous avions le sous-sol. Et là, on accède à une terrasse périmétrique ici qui se poursuit sur le côté. On va tout d'abord noter que cette terrasse présente des affaissements localisés et des voies d'eau possibles. Par ailleurs, cette terrasse est d'origine de 2001 et on va pouvoir constater de manière assez locale des verdissures au niveau de joints qui pourraient ne pas être étanches. La dalle elle-même pourrait présenter des défauts d'étanchéité. On poursuit la visite et je note tout de suite à cet angle la présence d'une descente d'eau pluviale qui correspond par ailleurs avec une frange d'humidité localisée dans la buanderie. On va poursuivre. Donc là nous sommes sur le pignon et on va noter ensuite que dans la chaufferie qui se trouve juste dessous, on a ici ce regard d'eau pluviale avec encore une fois un affaissement très localisé du dallage et donc une voie d'eau possible lors de fortes intempéries. Par ailleurs, on peut voir ici que la descente est mal raccordée, ce qu'on appelle un défaut d'accostage. On poursuit, ici nous avons une pergola accolée à une véranda et en effet sous ces deux parties ici et ici on ne retrouve pas d'humidité. En revanche, nous poursuivons et je vais vous montrer ensuite dans le garage à nouveau, donc juste dessous ici, qu'au niveau de la descente d'eau pluviale, on retrouve une frange d'humidité caractéristique. Le terrain est en dévers. Alors là, on le voit bien puisque je redescends au niveau -1 sous-sol vers la maison. Donc je relocalise la terrasse qu'on a vue tout à l'heure et de l'autre côté la pergola. Donc côté pergola, on voit ici juste dans l'angle où nous avions la descente d'eau pluviale une frange d'humidité assez marquée, très localisée, et que la partie qui est protégée par la véranda et la pergola ne sont pas touchées. On va poursuivre dans des parties de stockage qui se trouvent elles sous la terrasse en façade avant, et là on constate tout à fait bien les franges d'humidité très marquées avec cette migration d'eau qui génère notamment des sels blanchâtres. On poursuit, second local de stockage avec une problématique de même nature, à nouveau les franges ici très marquées qui se trouvent être sous la terrasse de la façade avant. On va passer
dans l'atelier. Donc là, sans surprise, dans l'atelier, on va retrouver encore une fois ces franges très marquées, jaunâtres. Le propriétaire nous précise qu'il n'a jamais vu d'eau sous forme liquide apparaître. On poursuit direction la chaufferie. Et dans la chaufferie, je rappelle que nous avions une descente d'eau pluviale à l'extérieur qui se trouvait ici. Et on va constater ici que on retrouve une frange d'humidité jaunâtre. Le propriétaire ici, lors de forts orages en septembre, a constaté la présence d'eau sur le sol. Et on voit que le placo a été dégradé localement, très localement dans l'angle ici. Tout le tour. On poursuit dans la partie buanderie. Je rappelle également dans la buanderie que dans cet angle, au niveau extérieur, nous avons une descente d'eau pluviale et on va retrouver derrière la machine une frange d'humidité aussi là, caractéristique, jaunâtre, et le placo qui a moisi avec une extension relativement limitée dans cette partie-là. Quelle différence entre une entreprise de traitement de l'humidité et un expert indépendant? Préalablement à notre expertise, le propriétaire avait fait réaliser des diagnostics humidité gratuits par des entreprises spécialisées dans le traitement de l'humidité. Sans rechercher la cause des désordres, ces entreprises ont unanimement proposé un cuvelage à 50 000 €. Doutant de la solution préconisée, ils nous sollicitent pour avoir un avis neutre et impartial. Après expertise, nous avons pu constater que les désordres sont tous localisés au niveau des regards et descentes d'eau pluviale qui fuient lorsqu'elles sont en charge par forte pluie. Comment réparer, reprendre l'étanchéité des regards et du réseau E, P, haute pluie pour stopper les désordres? Le coût des travaux est estimé à moins de 5 000 €. Notre client vient d'économiser 45 000 €. Attention, chaque cas est différent et doit être étudié. Vous constatez de l'humidité et avez besoin d'aide. Le cabinet Open Group intervient sur ce type d'expertise depuis 2009 partout en France. N'hésitez pas à nous contacter. Cette vidéo vous a aidé, vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous. À bientôt pour la prochaine vidéo.